J'ai appris que... Et c'est Fabrice Debacker qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler ce matin du colonel Baltia. Oui, c'est un des rares enfants de luxembourgeois qui est venu faire fortune en Belgique. Ah oui, c'est souvent le contraire. Mais ça doit être l'exception qui confirme la règle. Quoique de plus en plus, les luxembourgeois s'installent chez nous. Oui, parce que le loyer est moins cher. Exactement. Enfin, pour l'instant. Ouais, ça va peut-être pas continuer. Ça va peut-être pas continuer. Lui, son papa était luxembourgeois. Il avait rejoint l'armée belge qui venait de se former en 1830. Quand il était petit, il était à Arlon. Il entendait les canons de la guerre entre les Français et les Prussiens. Ouais. Il est devenu colonel du 10e régiment d'infanterie qui était typique de la province de Luxembourg. Et lui, dans les tranchées en 14, pour occuper ses hommes sous les bombes, il organisait des expositions d'aquarelles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça occupe. Il n'y avait pas la télé de toute façon. Oui, c'est vrai. Et après s'être illustré au combat, il a été nommé commissaire général pour les cantons de l'Est, où il a été chargé de la difficile tâche d'accueillir nos nouveaux cousins qui étaient jusque-là sous occupation prussienne. Ouais. Et pour faire un beau cadeau à la Belgique et marquer l'arrivée de ces cousins-là, sachant que le plus haut signal de la Belgique avait 694 mètres, il a construit une butte qui faisait 7 mètres. C'est lui le responsable de la butte du signal de votre ange. C'est lui. D'accord. Comme ça, on arrivait à 701. Ben voilà, on arrondissait. Toujours arrondir vers le haut. Ah, c'est quelqu'un qui s'est élevé et qui a élevé la Belgique. C'est beau ce que vous dites. N'est-ce pas? D'autres choses sur le colonel? On lui prête une mauvaise réputation. Il aurait un petit peu forcé les votes pour savoir qui était d'accord de parler français ou de continuer à parler allemand dans les cantons de l'Est. Ouais. Mais bon, c'est jamais facile après une guerre de prouver ce qui se passe dans la tête des gens. Je veux dire, quand on a 35 000 fusils braqués sur la tête, on a plutôt tendance à avoir envie de voter pour. Mais il est quelqu'un qui reste très connu en Belgique, même si malheureusement la jeune génération ne le connaît plus, et qui était un des personnages emblématiques de la province du Luxembourg, même s'il est plus connu à Liège qu'ici. Merci Fabrice pour cette découverte ce matin. Bonne journée. Bonne journée Jean-Marc.